Comment prendre de bonnes décisions quand nous sommes face à beaucoup de choix, de charges mentales, d'opportunités, de projets? Par quel bout commencer? Comment réussir à se lancer? Ça va être le sujet aujourd'hui. Bienvenue, ici Johan Yangting, bienvenue pour ce mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît et c'est parti pour ça. Justement, quand on est face à plein de dilemmes, de choix, qu'on a énormément de projets, qu'on a énormément de choses et qu'on se sent un petit peu bloqué. Vous savez, la paralysie du choix, il y a tellement de choix possibles qu'on ne sait pas par quel bout commencer et du coup, soit on n'arrive pas à passer à l'action, on procrastine par trop de choix, soit on on avance mais on a tellement de charge mentale, tellement de questions sur est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est le bon projet, etc. Ça devient difficile. Je vais partager avec vous ce qui s'est passé un petit peu pour moi pour la première moitié du printemps 2023 qui va pas mal illustrer ça et comment justement réussir à sortir de la charge mentale décisionnelle, comment débloquer une situation quand tout paraît figé, qu'on a plusieurs projets, plusieurs choses, on se dit ok là je suis bloqué, comment débloquer la situation. Et vous allez voir, je vais vous raconter un peu moi ce qui s'est passé et ce qui m'a permis de totalement débloquer la situation alors qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en friction, qui étaient bloquées, ça bougeait pas, j'avais pas d'engagement et ça avait du mal un petit peu à se décanter et voilà, justement si je peux partager mon expérience, ce que je mets en place dans ces situations-là, ça peut vous aider, ça me fait plaisir. Parce que dans ce podcast, on est là pour ça. On est là pour aller justement dans la vraie vie, dans les vraies situations, le vrai contexte. Et moi, je suis là pour vous donner des conseils qui s'appliquent dans les cas qui existent. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de multipotentiels qui me suivent, qui sont souvent dispersés dans pas mal de projets. Et également des personnes, j'en ai beaucoup parlé dans mes précédents podcasts, qui ont réalisé qu'on est dans une phase aussi où il y a pas mal de remises en question. Il y a pas mal de questionnements, de crises existentielles, de changements. Ça peut être changement géographique, changement de carrière, se relancer parce que les derniers mois et l'hiver 2022-2023 étaient difficiles. Et tout ça fait que nous avons été pas mal chamboulés et j'en ai beaucoup parlé dans mes précédents podcasts et c'est pour ça que je voulais rebondir dessus pour vous aider justement à vous relancer. Et j'ai beaucoup insisté sur l'importance de se réinventer, de se relancer là durant le printemps et on est là pour ça. Et moi, comme je vous ai dit, là il y a pas mal de projets en cours, notamment un événement exclusif et privé que j'organise. Si vous n'avez pas encore votre place, vous pouvez postuler pour pouvoir y participer. Vous avez le lien dans les notes du podcast. Vraiment, allez voir. Si vous n'êtes pas encore au courant, vous n'avez pas encore vraiment demandé votre place, allez-y. C'est un événement que je fais qui est exclusif, qui est très mystérieux. Je sais que vous aimeriez que je vous donne le plan et ce qui va se passer, mais j'ai justement envie de faire quelque chose qui soit un peu différent, sans de grosses promesses marketing, mais surtout un côté mystérieux parce que je vais lancer une totale nouveauté et cette nouveauté ça va vraiment radicalement changer le game. Donc si vous voulez vraiment participer à cet événement qui aura lieu à Bordeaux le 10 juin 2023, il suffit de prendre votre place, c'est sur candidature parce que je veux que l'événement soit une safe place, un moment vraiment où les personnes qui sont là ont vraiment envie d'être là, qu'on soit vraiment entre nous, qu'on puisse passer un bon moment et vraiment j'ai envie qu'on ait cette qualité de participation et c'est pour ça que nous avons fait des candidatures. C'est très simple, vous candidatez, vous recevez le lien d'inscription si vous êtes retenu et vous pourrez participer, prendre votre place pour l'événement. Il y a également en termes d'enjeux là pour l'été, en tout cas fin de printemps et avant l'été, il y a l'écriture de mon nouveau livre. Je me suis mis les deadlines pas possible et ce qui fait que là, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps parce qu'écrire un livre c'est pas rien. Franchement, je pourrais l'écrire très vite, mais j'ai pas envie de bâcler les choses parce que c'est un livre que j'ai envie qu'il reste une référence et c'est un livre que j'ai envie de bien faire. Et quand on veut bien faire les choses, on sait que trop précipité, juste écrire pour écrire, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de laisser une trace. Il y a pas mal de restructuration de mon activité qui sont un petit peu en off, au niveau des process et tout. Il y a aussi le lancement de mon identité et mon écosystème anglophone qui m'a mis pas mal de temps parce que le game n'est pas le même et ça demande de mettre des choses en place, qui ont eu beaucoup de frictions, qui ont perdu beaucoup de temps, notamment des problèmes techniques avec mon site et tout. Il y a aussi quelques recrutements. Il y a également une période de remise en question parce que forcément tous les 3 ans en tant que multipotentiel, je me pose 10 000 questions existentielles, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de charges mentales qui m'ont pas mal fatigué là durant le printemps 2023 a été fin d'hiver et début de printemps, là ça m'a pas mal chamboulé et rien de grave, rien de méchant, mais je suis transparent avec vous pour vous dire que oui, physiquement, mentalement, j'ai été extrêmement fatigué, extrêmement pris, et ce qui fait que j'ai ressenti le besoin de me ressourcer. J'ai ressenti le besoin de faire une vraie pause. Le plan était que je prenne des vraies vacances au mois de mai, mais j'arrivais pas à trouver les dates. Et vraiment, il y avait ce sorte de blocage mais je sens que là, en mai, il faut que je planifie un moment off. J'avais prévu de vraiment carrément arrêter, disparaître et revenir. Mais je me suis dit, si c'est trop près de l'événement, ça risque
de me bloquer parce que il va falloir assurer l'événement, ça va prendre de la charge mentale et de la préparation, etc. De l'autre côté, si c'est trop loin de l'événement, est-ce que c'est le moment parce que j'ai des engagements, etc. Il y a un truc qui s'était bloqué et j'arrivais pas justement à prendre cette décision de c'est quand que je fais cette pause et comment j'organise, par quoi je commence, quel est le projet, etc. Et j'avais l'impression un peu, même si j'avançais, je faisais des choses, j'avais l'impression un petit peu de pédaler dans la semoule, tout est lent, je mets en place des choses, il y a des frictions, ça avance pas, il faut prendre 10 000 décisions et j'ai un petit peu du mal à les prendre, et j'avais vraiment l'impression que la situation était soit figée, soit extrêmement ralentie, et ça me faisait culpabiliser et j'étais pas bien à cause de ça. Et vous avez sûrement rencontré ces situations dans la vie, etc., et qui font que on se dit, mais ouais, mais là, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais j'ai l'impression d'être paralysé face à autant de choses. Et puis en plus, ça me met une pression pas possible. Et alors que là, peut-être que j'ai pas l'énergie, etc. Et je sens qu'il faut d'abord que j'y récupère pour pouvoir le faire bien. Et moi, vraiment, là, je sentais ce besoin de récupérer. Et le truc, c'est que j'ai essayé. Je suis allé près de la mer. J'ai fait des randos, j'ai fait des week-ends. Ça m'a fait du bien, mais c'était pas suffisant. J'arrivais pas vraiment à me recharger. Je donne souvent l'exemple des voitures électriques parce que moi, j'ai une Tesla et du coup, il y a les charges lentes qui font que pour la charger, il faut plusieurs heures, etc. Et c'est un peu ce qui m'arrivait, c'est qu'il me fallait trop de temps pour me recharger. Là, quand j'essayais pendant ces jours ou ces week-ends, j'étais pas complètement rechargé quand je revenais. Et j'avais besoin vraiment d'une grosse supercharge, aller à 100% et revenir blindé. Et pour ça, j'ai ressenti le besoin de rentrer chez moi. Rentrer sur mes terres, rentrer en Martinique. Et parce que si vous le savez pas, moi je suis de Martinique, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans, je suis parti pour mes études. Et la Martinique, c'est vrai que je pense qu'on connaît tous ça, qu'on a un chez soi. Et peu importe l'endroit dans le monde, hein, et même si c'est pas forcément loin, parce que moi, vivant dans le sud-ouest de la France, forcément, ça fait à 7000 km de chez moi, c'est loin, mais même pour ceux, comme vous savez, quand vous avez une ville, vous avez grandi, quelque chose, c'est un peu chez nous. Et quand on rentre, il y a un truc qui se passe, que ça soit l'environnement qui est familier, la nourriture, les personnes, etc. Il y a un truc qui se passe et qui nous recharge beaucoup plus vite. Et j'ai réalisé que ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré en Martinique. 2 ans. Et j'ai du mal à m'en rendre compte. Il a fallu que vraiment, comme j'ai vu ma famille beaucoup ici en voyage et tout, il a fallu que je me rende compte de ça pour me dire, mais attends, mais ça fait 2 ans que t'es pas rentré vraiment chez toi sur tes terres. Il est temps peut-être de rentrer. En plus, j'étais rentré pour une intervention professionnelle, pour une conférence. On était en plein confinement, il y avait le couvre-feu, pas l'idéal pour vraiment en profiter. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que je prenne ce billet, mais j'avais du mal. Je me dis, mais attends, mais il faut que j'écrive le livre, il faut que je prépare le nouveau site, il faut que je prépare les contenus anglophones, il faut que je prépare le lancement de l'événement, etc. Il y a ci, il y a ça, il y a les engagements auprès des clients, il y a les programmes, le calendrier éditorial. Comment je fais? Et il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, en fait, je me suis dit, ouais, bon, on va aller voir les billets, je vais voir ce qui se passe. En plus, j'avais accumulé des tonnes de miles durant justement 3 ans parce que j'ai pas utilisé mes miles depuis 2020. Donc j'avais accumulé des miles que j'allais perdre à la fin de l'année. Je me suis dit, mais attends, il faut que je voyage, il faut que j'utilise ça. C'est dommage de pas les utiliser. Et je me suis dit, ouais, enfin, je vais prendre mon billet, mais tant qu'à faire, autant en bénéficier de ce que j'ai accumulé. Je regardais les dates et j'ai dit, bon, il y a un créneau possible là. Il y a un créneau possible, je prends un billet sur un coup de tête. Mais le bon coup de tête, le coup de tête où je sens, ah ouais, là maintenant il faut que je rentre. En plus, il y a une sorte d'enchaînement de synchronicité où je fais un rêve, j'ai une intuition qu'il faut que je rentre, je vois que des membres de ma famille seront là pile poil au moment où je peux rentrer, je me dis non, là vraiment t'as un canal, tout est fluide, il faut que tu rentres. Et j'ai pris mes billets et ça a été fluide. Et justement, il y a un truc de dingue qui s'est passé. C'est que le moment où j'ai pris mon billet, je vous jure, j'ai pris mon billet, j'ai organisé tout mon voyage, etc. J'ai tout mis à plat. Et à ce moment-là, les heures qu'on suivi, tout s'est débloqué. Mon problème technique avec le site s'est débloqué. J'ai aussi pas mal de choses qui étaient en suspens, des contrats et tout qui se sont débloqués, des démarches qui se sont débloquées. J'ai aussi même mon cerveau, j'ai changé parce que ça m'a libéré de l'espace mental. J'ai dit, ah ben voilà, j'ai enfin pris ce truc qui me prenait la tête depuis longtemps, qui était de prendre une vraie pause. Et là, c'est le moment. Parce que tout était cool. La dernière semaine d'avril, j'avais des choses à assurer, mais j'étais plutôt largement cool comparé au reste du temps. Je me suis dit, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut que tu rentres. Donc du coup, j'ai pris ce billet, je suis rentré et tout s'est débloqué. Et ça, c'est quand même quelque chose qui montre que souvent dans les situations où tout est bloqué, il y a toujours une décision qui bloque tout le reste. Vous savez, c'est un petit peu la pièce, la décision à prendre, la pièce de Lego, la première pièce à mettre en place, à assembler pour que le reste prenne forme.
Et ça peut prendre différentes formes parce qu'il y a les choses qu'on doit terminer. Parfois, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment terminé, qu'on n'a pas l'œuvre un peu inachevée et on sent que il faut qu'on la finisse. Et même si c'est dur, parfois il y a des choses comme ça qui nous bloquent, qui nous prennent la charge mentale parce qu'on n'a pas fini. Et je sais qu'avant de partir, il y avait quelque chose que je devais finir, une séquence que je devais finir, notamment pour le challenge multipotentiel business. Je voulais absolument l'écrire et la faire avant de partir. Pourquoi ? Parce que je savais qu'une fois que je rentrais, que je revenais, j'allais devoir assurer le dernier mois avant l'événement et tout ce qui allait suivre. Donc je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais, parce que si je le fais pas maintenant, ça va être très compliqué. Donc, il y a toujours ce truc où, ouais, en fait, c'est dur, on s'est lancé dedans, on s'est engagé, mais on a du mal à finir. Moi, j'ai une règle, surtout pour vous les multipotentiels, engagez-vous et habituez-vous à finir les choses. Bien entendu, il y a des cas où vraiment le truc, il vaut plus le coup, et là, faut arrêter, et ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais généralement, au moins, finissez ce que vous avez commencé. Donc, avant de partir, j'ai ressenti énormément le besoin d'achever certaines œuvres, entre guillemets, de clôturer des chapitres, de finir des choses. Et d'ailleurs, le livre que je suis en train d'écrire, pour moi, c'est un peu la pièce manquante de tout ce que j'ai construit ces dernières années. Et c'est pour ça que, au fond de moi, j'ai une petite pression de le faire parce que je dis, si je le fais pas maintenant, je vais le regretter après et j'ai vraiment besoin d'achever ça, ce gros chapitre, ce gros truc pour laisser de la place pour la suite. Et également, il y a cette chose qu'on doit mettre en place pour débloquer le reste, une action. Il a fallu que je décide enfin par rapport à mon agenda, c'est quand que je cale ces vacances qui, on peut se dire, ok, on pense souvent à caler des rendez-vous, des enjeux, des choses comme ça, mais croyez-moi qu'il y a rien de plus important aussi que de caler ces moments de pause, parce que là, je vous jure, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris. Je parle de vraies vacances. Quand je dis des vraies vacances, même si j'aime pas ce mot-là, je parle d'une vraie pause, une vraie retraite où j'ai pas de la charge mentale à penser à ceci ou cela. Parce que même pour les fêtes de Noël, après l'année 2022 que j'avais eue, c'était cool, je passais des bons moments, mais mon cerveau, il tournait encore un peu. Même quand je fais des petites pauses par moment, mon cerveau, il tournait. Là, c'était vraiment, je me suis dit, tu passes ce moment-là, tu ne travailles pas. Et ça a été un peu dur, mais finalement, ça a été fluide parce que j'ai même pas eu l'envie et le besoin de travailler pendant ces jours-là. Et c'était naturel. C'est limite, en fait, j'avais vraiment pas envie. Je sentais que là, il fallait vraiment faire une pause. Donc, c'est ça que j'écoute beaucoup aussi mon corps. Et c'est cette décision-là qui a débloqué tout le reste. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une décision à prendre et il y a 10 000 décisions et on ne sait pas quand on commence. Mais parfois, il faut juste prendre une, se dire, ok, je commence par ça, je prends cette décision, j'y vais à fond et ça laisse de la place pour le reste. Donc, c'est la première chose que vous devez faire. Quand il y a beaucoup d'opportunités, vous ne savez pas par quel bout commencer, même si c'est pas forcément on se demande, mais est-ce que c'est la bonne décision? Juste prenez une décision. Parce que la pire décision, c'est pas prendre de décision. Donc, prenez une décision. Dites-vous, ok, moi, je prends cette décision et là, je pose une première pierre et ça m'engage. C'est comme quand j'ai pris la décision de commencer mon livre et que j'ai fait le plan et que j'ai mis tous les éléments dans mon outil sur lequel j'écris mon livre. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir m'engager dedans et me mettre dedans parce que je sentais qu'il fallait que je mette tout ça à plat pour avoir la structure, pour vraiment me lancer de façon plus fluide. C'est comme quand j'ai senti qu'il fallait que je fasse ma newsletter et mon site anglophone pour me dire, ok, maintenant, j'ai la finalité, là où j'emmène les gens au début de ma stratégie éditoriale. En fait, tout ça, les trucs comme ça qui te disent, ok, il faut poser cette première action pour débloquer le reste. Et là, on arrive à la priorisation. Ça veut dire que, ok, maintenant, il est temps de prioriser. Ça veut dire qu'après avoir passé cette super semaine qui m'a fait beaucoup de bien, j'ai plutôt profité beaucoup de la plage et de la famille. J'étais parti pour ça. J'avais besoin vraiment de me recharger. Soleil et l'océan, la mer. Vraiment, c'est mon élément. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. J'y suis allé à fond. J'ai cramé au soleil. J'ai mis beaucoup de crème pour pas attraper les coups de soleil. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'a permis de me recharger. Et quand je suis rentré, je me suis dit, ok, là c'est bon, je me sens beaucoup mieux, je suis plus au clair maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en priorité? Et là, j'ai revu un peu mes deadlines, je me suis dit, ok, t'as quand même pris beaucoup d'engagement, c'est quoi l'enjeu numéro 1? C'est quoi la plus grosse priorité? Et ça, c'est une règle qui est très importante, c'est se dire, ok, dans tout ce que j'ai comme opportunité, c'est quoi vraiment le truc non négociable? Le truc où je me dis, ouais, là, si c'est pas fait, je vais vraiment regretter. Et là, je me suis dit, ok, de toute façon, mon plus gros engagement, c'est cet événement pour le mois de juin. Le livre, s'il sort pas tout de suite, c'est pas fondamentalement grave, ça va m'embêter, mais
Je sais que j'avais aussi envie de peut-être profiter de l'été pour écrire dans des cadres un peu plus agréables, mais je me suis dit, bon, au pire, tu fais ce que tu as à faire. S'il est sorti en temps, en heure, c'est bien. Sinon, c'est pas grave, tu le sortiras quand il sortira. Mais quoi qu'il arrive, oui, il sortira avant la fin d'année 2023, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit truc de 2022. Je repense au fait que mon été a été un peu gâché par mon hospitalisation, cet imprévu. Il y a ce truc dans ma tête qui me dit, j'ai peur de revivre la même chose, qui m'a décalé tous mes projets. Mais c'est bon. Chaque année, en fait, c'est un truc aussi, c'est que parfois on a des peurs ou des choses qui se sont passées avant, on a peur qu'elles se répètent, on a peur de recréer des nouveaux regrets. Donc c'est une bonne chose dans le sens, ok, je sais que je regrette de peut-être pas avoir procrastiné sur des choses, mais il y a aussi des choses qui arrivent dans la vie qui font qu'on n'a même pas de regrets à avoir parce que finalement, ça devait arriver comme ça s'est passé comme ça et on fait avec. Donc là, je me suis dit, ok, ça s'est passé comme ça. Moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je contrôle? Moi maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer vraiment à 300% sur cette nouvelle direction, sur ces nouveaux projets et sur achever ce livre. Et peu importe ce qui va se passer, bah, je mettrai en place ce qu'il faut. Et ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. Il fallait peut-être que je passe par là aussi pour clarifier des choses et pour vraiment avancer. Donc, ok, je priorise. Et c'est quoi mon principal focus? Et ensuite, je détermine des routines et une organisation. Ça veut dire que mon plan, c'est je m'engage à écrire tous les jours, donc tous les jours j'avance sur mon livre, tous les jours je crée un contenu francophone et anglophone, je me suis lancé aussi dans le but de commencer des vidéos en anglais, donc je me suis lancé comme objectif d'en sortir une par semaine, je prends ces engagements-là, en plus toute la partie bien entendu santé, hein, le sport, tout ça, ça, c'est des non négociables depuis des années, mais j'ai envie de dire, sur la partie professionnelle et projet, c'est comment je structure mes journées pour pouvoir y consacrer ce qui est vraiment important. Et ça, c'est vraiment un travail à faire parce que souvent, on se dit, mais mes projets, j'ai plusieurs projets en même temps, je sais pas comment gérer. Bah, je regroupe. Je sais que j'ai des moments purement écriture créative, des moments de tournage, des moments de marketing, et j'ai organisé mon agenda et mes routines jusqu'à l'été. L'été, ça risque de changer ou alors garder une structure, mais on va voir, pour me dire, ok, je vais comme ça jusqu'à l'été, et comme ça, je tiens mes objectifs si je maintiens ce rythme. Donc, je bosse tel jour, de telle heure à telle heure sur mon événement, ma conférence et le nouveau concept. Je bosse tel jour de telle heure à telle heure sur mon livre, et je consacre telle heure à telle heure, je bloque des créneaux horaires sur ces différents projets. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à structurer les choses pour vraiment avoir une clarté et me dire, ok, c'est jouable et j'avance tout en maintenant une certaine hygiène de vie, un équilibre, parce que ce serait dommage de se cramer. Parce que c'est vrai que j'ai eu un début 2023 où j'avoue, je me suis peut-être un peu brûlé à en faire beaucoup. C'était quelque part au fond nécessaire. J'avais prévu que ça allait se passer comme ça, mais c'est vrai que le but n'est pas d'avoir tout le temps ce rythme quasi militaire qui était... En fait, comme je vous ai dit, 2022 pour moi, j'ai eu tellement de challenges que je me suis dit 2023, le premier trimestre et même le premier semestre, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de tout cartonner. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas jusque-là, ça s'est très bien passé. Mais ok, le plus important a été fait, maintenant on maintient un rythme, mais un peu moins intense pour pas continuer à se cramer parce que le but c'est pas d'arriver encore à l'été complètement épuisé et fatigué, c'est de maintenir un rythme. Et ça c'est important, maintenir un rythme. Et c'est ça qui fait la différence. Qu'on a plusieurs projets, plusieurs enjeux et tout, c'est une question de rythme. C'est une question de routine, d'organisation quotidienne. Et ce rythme, si on arrive à le garder, ben justement il permet d'avancer, de progresser en conscience. Ça veut dire que je sais que si je dois faire ça, voici mes priorités, je sais que ça va fortement contribuer à là où je veux aller. Et j'ai aucun regret. Parce que tous les jours, j'ai tenu mon engagement d'écrire, de faire ce que j'ai à faire, de faire ce que j'ai prévu. Et contrairement à parfois à trop être paralysé, se poser des questions par quoi je commence et puis finalement on fait rien, bah c'est là qu'on crée de vrais regrets. Donc juste s'engager à faire les choses, prendre la première décision qui peut débloquer le reste, savoir un petit peu qu'est-ce qui peut-être bloque un peu tout, quel est le truc qui revient souvent dans votre tête là, qui dans votre charge mentale ça revient tout le temps et vous dites ok maintenant je vais prendre une vraie décision dessus, je vais vraiment m'engager dessus. Alors soit c'est finir, soit c'est commencer, soit c'est prendre la première étape, la première décision, mais en tout cas il est important de le faire. Ensuite mes priorités, c'est quoi vraiment le plus important? Ce trimestre, ce mois, aujourd'hui. Et ça, c'est le non négociable. Ça, c'est aujourd'hui, ce mois-ci, même cette semaine, voici mon réel focus. Et ensuite, on avance. Et ainsi de suite. Vraiment, je vous dis, ça fait une grosse différence.
cale, ok, par rapport à ses priorités, ses journées, on crée ses journées types, ses semaines types, et ainsi on avance. En utilisant en plus le concept de rassembler ce qu'on appelle le time batching, de rassembler des catégories d'activités dans les mêmes thématiques et dans les mêmes contextes, ça permet justement d'avancer plus vite. Par exemple, je sais qu'à des moments, tous les matins, je m'engage à écrire et c'est vraiment mon moment créatif d'écriture. Tous les après-midi, je bosse sur le nouveau concept en mode beaucoup plus cool parce que l'après-midi, je suis un peu moins productif. Il y a toutes ces choses-là que j'ai calées dans mon agenda pour pouvoir me permettre de maintenir ce rythme parce que c'est vrai que mon premier trimestre n'a pas été rythmé par une routine, mais plus par des objectifs très serrés avec des grosses deadlines, où là, maintenant, je peux un peu plus relâcher et retrouver un rythme de croisière. Donc, c'est-à-dire que c'est le gros sprint, la pause, et ensuite le rythme de croisière pour continuer l'année. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et qui peut peut-être vous aider si vous avez un petit peu du mal à savoir quelle direction prendre. Mais vraiment, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse qu'on se retrouve, prenez votre place pour l'événement, vous avez le lien dans les notes du podcast. Et puis, vous avez également, ça peut vous aider par rapport vraiment le programme qui peut le plus vous aider par rapport à ce que j'ai dit, c'est le programme Flow. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast pour vous aider justement à prendre les bonnes décisions, à mieux gérer le rythme, le flow comme j'aime dire, savoir surfer vos rythmes, savoir aussi comment utiliser les hauts et les bas, comment gérer aussi son énergie, comment gérer ses projets. Vraiment, je vous donne beaucoup d'éléments autour de ce concept-là pour vous aider à réellement progresser. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien en descriptif aussi du podcast dans les notes et allez voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, moi je suis très heureux de continuer tout ça avec vous, on continue l'aventure et si vous voulez vraiment contribuer, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à me laisser des petites étoiles sur iTunes, ça aide toujours à le référencer. Et surtout, si vous voulez me laisser un petit retour sur les réseaux, le meilleur réseau me contacter, c'est Instagram et LinkedIn, en tout cas les deux meilleurs. Et vos retours me font toujours plaisir pour pouvoir continuer de progresser et voir que ça vous aide. Et vraiment, comme je vous ai dit, là, ma réelle intention, c'est de revenir sur des choses qui durent, de revenir sur des choses qui restent. Dans ce monde, on fait beaucoup de Reels, de Shorts, de TikTok, etc. Bon, je joue le jeu avec mon équipe, on en publie parce que ça aide, les formats courts et tout. Et je sais que c'est bien en consommable, mais c'est pas là où mon focus principal est parce que moi j'ai envie d'avoir des choses qui durent, qui restent. Je suis dans le game depuis tellement d'années que c'est ma philosophie. C'est bien de suivre les modes, mais c'est encore mieux de rester. C'est pour ça que j'ai envie de faire des événements, des expériences, de faire également sortir de nouveau des livres. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas sorti de livres pour pouvoir laisser une réelle trace, avoir un réel impact. En plus, avec tous les nouveaux concepts que j'ai prévus, vous allez voir que ça va amener pas mal de fraîcheur et de nouveautés dans tout ce que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite énormément de succès et puis nous, on se retrouve très 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 bientôt.